2009, la construction de ce stade d'Olembe. Le PN10, c'était 3 phases et 3 volets, autant pour moi. Le premier volet avait 3 phases. La première phase du programme national de développement des infrastructures sportives, c'était quoi, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs? C'était la construction d'un stade entre 2009 et 2011 à Olembe, dans la banlieue de Yaoundé. Ce stade était de 60 000 places et il était flanqué de 2 infrastructures importantes, un stade d'entraînement d'athlétisme et un stade d'entraînement de football. C'était la première phase d'Olembe. La deuxième phase d'Olembe, c'était 2011-2014, c'est-à-dire un grand complexe d'Hippolyte Biya sur le même site qui allait intégrer une piscine olympique et le campus de l'Institut national de la jeunesse et des sports et un hôtel de dimension internationale. Le campus de l'Institut national de la jeunesse et des sports, un hôtel de dimension internationale et une piscine olympique de 3000 places. C'est le ministre de la République, Augustin Edouard, qui l'a dit. Eh bien, sous le regard et le contrôle du premier ministre de l'époque, Inoni Ephraim. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas ceux qui me regardent et me font le monde de leur temps en ce moment. Ça veut dire quoi, très cher professeur Onangini et les autres? Vous n'avez pas le monopole de notre pays, de notre cher et beau pays, le pays du Mont Fako. Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, ni ces filles qu'on fait venir d'Europe et qui refusent leur nationalité camerounaise au moment où on les expulse de l'hôtel Montfébé. Oui, oh sacrilège, nous nous battons pour rayonner, pour faire rayonner l'image du Cameroun à l'extérieur. Nous nous battons pour créer une maison des Camerounais de France. Nous nous battons comme nous l'avons fait avec les journées camerounaises du patrimoine. Nous nous battons pour faire venir des délégations du Cameroun, des délégations traditionnelles, des délégations culturelles. Nous nous battons pour que les artistes camerounais aient voix au chapitre en France. Nous nous battons pour que le nom des Camerounais rayonne à travers le monde. Et vous, vous osez nous dire à des Camerounais qui sont à l'extérieur, à des Camerounais qui sont dans le sein de leur pays, qu'ils n'ont pas le droit de parler de la CAN comme ils le souhaitent et comme ils l'entendent. J'allais poser la question trivialement et prosaïquement. Qui êtes-vous pour nous demander? Qui êtes-vous pour vous arroger le monopole de ce magnifique pays que certains ont vendangé, que certains ont balafré, que certains ont travesti, que certains ont proscrit par les faits de non et de malgouvernance? Qui êtes-vous pour interdire à des Camerounais de s'interroger sur le vide sidéral, abyssal qu'on constate dans des stades? Tout simplement parce que dans notre pays, le Cameroun, le pays de Bengalak, le pays d'Emmanuel Koum, premier buteur camerounais en 1970 à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première participation du Cameroun. Oui, le pays d'Emmanuel Koum, dans ce pays-là, Monsieur Onangini, professeur, n'a pas le droit absolu, plus qu'un autre Camerounais, de parler de ce qui se passe dans notre pays. On a évoqué tous ensemble, en tant que Camerounais, un certain nombre de sujets relatifs à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu ceux des stades. Eh bien, on aura l'occasion, effectivement, de ponctuer le temps, de scander le temps de ces questions-là. Mais vous savez aussi, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des dimensions symboliques. Et parmi ces dimensions symboliques, il y a eu la question culturelle, la question musicale, la question de l'art musical. Les cérémonies d'ouverture de grandes compétitions internationales, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Copa América, Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on y est, font souvent l'objet de politique, font souvent l'objet de stratégie, font souvent l'objet de démarches marketing d'un certain nombre de pays. Il y a des pays qui choisissent de fédérer. Il y a des pays qui choisissent de montrer le cru, la substantifique moelle de ce que recouvre leur patrimoine. Et oui, mon cher Chop Chop, j'en viens à toi, cher frère. J'ai suivi, puisque c'est la nouvelle mode, une vidéo TikTok, les faits formats courts qui circulent de plus en plus qu'on balance. Ils ont l'avantage d'être nerveux, d'être, oui, courts et de susciter le buzz, la viralité, comme on l'appelle en jargon savant. Oui, dans cette vidéo, tu parles de nos frères et sœurs camerounais qui ont osé s'offusquer, ou ont osé parler, interpeller les organisateurs
tout au moins le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand il y a un problème au Cameroun, on commence à jouer avec les mots. S'il y a un comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il y a par ailleurs une question qui se pose, on met ce comité de côté. On nous dit en tant qu'Africains du Cameroun que les choix sont faits par la Confédération africaine du football. En ce moment, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de M. Abel Mbengue et bien d'autres personnalités de notre pays que je salue ici n'a pas voix au chapitre. Et alors, mon cher Chop Chop, en début de cette vidéo, cher frère, la chanson que j'ai choisie, elle était faite à dessein, mon frère, mon très cher frère Chop Chop. C'est la chanson extraite d'un album de réunification musicale africaine. Cet album, c'est Waka Africa. Waka Africa, c'est un album qui a été produit par une figure du monde musical et de l'industrie culturelle et musicale en France et dans le monde, Georges Acogny. Mais elle était surtout jaillie, elle est surtout comme un geyser, elle est sortie de l'esprit de l'Africain le plus célèbre musicalement du XXe siècle. J'ai nommé ici Manu Dibango, l'auteur de la face B de l'hymne, c'est-à-dire la face A et la face B de l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 72. Pourquoi j'ai choisi Chop Chop Waka Africa? Parce que dans l'album Waka Africa, je voulais te dire, cher frère, que les Camerounais, les Africains du Cameroun n'ont aucune leçon d'ouverture à recevoir, Chop Chop, de la part des uns et des autres sur notre continent, la terre-mère, le continent matrice, l'Afrique. Nous sommes, dans notre pays, le Cameroun, l'un des rares pays au monde à avoir infusé, à avoir adopté, à avoir admis l'ensemble des rythmes qui se trouvent sur cette planète. Chop Chop, prends ta carte du Cameroun. Qu'est-ce que tu retrouves sur ta carte du Cameroun? Quand tu jettes le regard au sud du Cameroun, tu as la polka tyrolienne. Oui, Chop Chop. La polka tyrolienne a été intégrée à l'Ozila, à un certain nombre de locaux, au Lolancha. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le bol. Je sais que tu connais dans ta carrière d'animateur, aujourd'hui célèbre, tu connais Pasto, tu connais Oona Anderson, tu connais Georges Seba, tu connais même Bida Douglas. Mais je veux m'arrêter à Oona Anderson et à Pasto. Ceci, c'est une chanson camerounaise qui a eu un succès foudroyant. Il y a Oona Anderson également, qui dans les années 80, entre les années 70 et 80, a produit un bol absolument remarquable. Eh bien, il n'y a pas de bol, mon cher Chop Chop, sans une intégration de ce qui est venu par l'Allemagne et de ce qui a été le cru camerounais. Ça s'appelle le bol. C'est dans le sud Cameroun. Mon cher Chop Chop, tu vas dans le Nyon Ekele, la Sanaga maritime, chez notre illustre père, Jean Bikoko Aladin. Qu'est-ce que Aladin a fait? Parce que quand je parle d'Aladin, qui disait Higijamil Gwegen, c'est-à-dire chaque chose à son temps, Chop Chop, j'ai envie de te parler de ce qu'on appelle les komotes, c'est-à-dire Asiko Bongbeton, que fait Timitoro, qu'a fait le Club des Princes et un certain nombre de groupes dans l'ère Eton du pays Ekan, du pays Beti. Eh bien, l'Asiko et les komotes, même combat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Asiko et les komotes? C'est ce qu'on appelle les riffs de guitare. On les retrouve chez les rockers, mais on les retrouve aussi dans le seben congolais, mon cher Chop Chop, le seben congolais. Et ce seben congolais, il a imprégné sur le continent, notamment au Nigeria, puisque Prince Nico Barga s'en est saisi, après Wende Kolosoy, le Grand Calais, ceux qui ont fondé justement ce renouveau de la rumba congolaise, dont je salue l'entrée sur la liste du patrimoine immatériel. Oui, mon cher Chop Chop. Chez nous, au Cameroun, les riffs de guitare sur la côte du Cameroun, de ceux qui ont pratiqué la siko, et ceux à l'intérieur des terres, l'interland camerounais, par le pays Beti, donc les Etones, ont fait ce qu'on appelle les komotes. Quand on voit des artistes comme Dieu Golfé, J-Paps, Miss Charlotte et d'autres, ils ont fait de l'écomote. Le succès de Timitoro vient de son appartenance à des groupes qui ont joué dans des bars, dans des cabarets de la ville de Yaoundé et qui ont exercé leur virtuosité. Et ça, c'était aussi parce que la question qu'avait posée à la fin des années 60 et 70,
celui qui a créé le groupe Ozima, c'est-à-dire que l'un des pères, justement, du Bikuti moderne. Oui, ce père du Bikuti moderne fut le père de Tonton Ebogo, Ange Ebogo Emeran, qui a fait des chansons absolument remarquables et fabuleuses dans le domaine du Bikuti, mais qui a commencé par ce qu'on appelle le merengue. Un croisement comme ça de rythmes venus du Congo, le soukous, et de ce qu'il y avait sur la côte, c'est-à-dire le makossa. Monsieur Martin a joué du merengue avant effectivement de produire au milieu des années 70 cette révolution du Bikuti. Il y a donc cela dans notre pays, mon cher Chop Chop. Les Camerounais sont habitués. Les Camerounais sont des consommateurs de l'extérieur. Les Camerounais sont des intégrateurs. Les Camerounais sont des incubateurs d'extérieur. Quand Nele Eyoum, quand Epembende Richard, quand Mouelle Guillaume, quand ceux qui avaient le Los Camaro et le Voquat, c'est-à-dire que l'Union des voix de la côte du Cameroun, quand ils ont commencé Chop Chop, nous sommes dans le ventre des années 50. Avant que André Gangué à Douala, à travers Radio Douala, et c'est d'ailleurs pour ça, toi qui vis à Douala, qu'il faut qu'on te fasse traduire les chansons de Limba Dikalo. Et Limba Dikalo, c'est une interpellation à la radio Douala. Parce que Eboalotin interpelle effectivement Radio Douala. Motadinga, c'est le guitariste. Effectivement, comme Claude Ndam, qui demande dans sa chanson ultérieurement, oui, Claude Ndam qui est venu en 89 à Paris, jouer avec des Égyptiens, jouer avec Étienne Mbappé, son frère camerounais, jouer avec Mokhtar Sam, son frère sénégalais. Oui, l'album de Claude Ndam, Ungoya, c'est l'ouverture camerounaise, mon cher Chop Chop. On n'a pas attendu 2021 pour être ouvert au Cameroun. Les Camerounais sont ouverts depuis que ces virtuoses camerounais, les bassistes camerounais, les Manfred Long, les Joe Tongo, qui sont les pères de l'histoire de la basse camerounaise, l'histoire la plus géniale et la plus vertueuse de la basse africaine. Demandez à mon cher Papa Wemba de regretter mémoire, le travail qui a été fait par Richard Epessé. Demandez à mon cher Papa Wemba le travail qu'il a fait avec notre frère Bébé, le fils de Francis Bébé. Demandez à ces artistes congolais ce que signifie Eboalotin dans leur terre du Congo. Des artistes congolais ont pris le nom d'Eboalotin parce qu'un enfant du Cameroun avait célébré la musique africaine en intégrant le lingala dans sa chanson, dans ses chansons, en intégrant, oui, cette rumba qui nous appartient aujourd'hui à tous, Africains autant qu'enfants du monde. Oui, Eboalotin l'avait fait. Et c'est pour cette raison que dans la terre de Fali Ipupa, mon très cher Chop Chop, oui, c'est pour cette raison que Francis Bébé a chanté Kinshasa, Wanamba et Namongelewa. C'est-à-dire que il a dit à Kinshasa quel était son amour. Les Camerounais sont, oui, ce peuple qui était ouvert. Quand Manu Dibango fait Salma Kossa en 1972, mon cher Chop Chop, oui, c'est parce que il a la cadence de Nele Eyoum. Mais il a aussi ce qui était venu, qui était parti par nos frères, par les Cal de Negria, partis de Bimbia, de Cal Lopez ou de Gorée, et qui est revenu par des noms divers, funk, soul, jazz, etc. Salma Kossa, c'est précisément cela, Chop Chop. Alors je m'étonne, mon cher Chop Chop, quand tu parles à tes frères et sœurs du Cameroun, que tes références culturelles soient devenues aussi rares que le bon sens dans certains domaines au Cameroun. Sais-tu, puisque tu as évoqué un certain nombre d'exemples, Chop Chop, tu as évoqué des exemples. Parmi les exemples de cérémonies d'ouverture que tu as évoqués, mon cher Chop Chop, tu as parlé de quoi? Tu as parlé de l'Afrique du Sud. Et tu as parlé de Shakira. Tu as parlé de l'Afrique du Sud qui a vu, lors de la cérémonie d'ouverture du 11 juin 2010, au Soccer Stadium à Johannesburg, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Tu as parlé de cette artiste colombienne qui, oui, Chop Chop, est venue chanter sur les terres d'Afrique, et donc notamment d'Afrique du Sud. Alors oui, c'était un très bon exemple, chers frères. Un très bon exemple. Shakira a repris, quand on va sur YouTube aujourd'hui, allez faire le rating. La chanson de Shakira vient d'où? Elle vient précisément du Cameroun. C'est Zangalewa, du groupe Golden Sound. Et c'est aujourd'hui la reprise la plus vue, la plus regardée de l'histoire du réseau social qu'on appelle YouTube.
C'est-à-dire que Émile Kojidi, Dogi, Zebela et les autres ont inspiré à Shakira la chanson qui est la plus vue, la reprise qui est la plus vue dans le monde, Chop Chop. Et quand on vient dans le pays des Golden Sound, les Golden Sound sont absents. Quand on organise la Coupe d'Afrique des Nations dans le pays des Golden Sound, qui ont inspiré à Shakira un hymne de Coupe du Monde, oui, Chop Chop, parce que tu as fait une confusion absolument incroyable entre l'hymne de la Coupe du Monde et la cérémonie d'ouverture et les concerts d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est une confusion que je n'arrive pas à comprendre dans l'esprit des miens, de mes frères et sœurs de cette terre d'Afrique qui est le Cameroun. Shakira a composé un hymne pour la Coupe du Monde. Shakira a composé, retenez-le, Shakira a composé un hymne pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Mais, Chop Chop, est-ce que tu sais, mon cher frère, ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Une belle révolution culturelle, un bel arc-en-ciel culturel, un beau geyser culturel. Oui, Chop Chop. Le 10 juin 2010, sur notre terre d'Afrique, en Afrique du Sud, tu sais ce que le pays de Mandela a fait? Tu sais ce que le pays de Desmond Tutu a fait? Tu sais ce que le pays de, oui, Youk Masekela, mon très cher, Youk Masekela, c'est l'un des plus grands jazzmen de l'histoire du jazz, aux côtés de son ami et frère Manu Dibango. Youk Masekela, comme les artistes sud-africains, ont presté le 10 juin à l'Orlando Stadium, à Soweto, à Johannesburg, et le 11 juin, lors de la cérémonie d'ouverture. Au concert, mon cher Chop Chop, du concert de la cérémonie d'ouverture, le 10 juin, Alicia Keys venait des États-Unis. Shakira venait de Colombie. Mais Youk Masekela, les Goldsmiths, groupe de rock sud-africain, étaient présents ce soir-là pour célébrer ce que l'Afrique du Sud a de précieux, de beau, d'élevé, mon cher Chop Chop. Concert d'ouverture le 10, intervention musicale le 11. C'est ce que l'Afrique du Sud a fait, puisque tu as pris cet exemple en nous parlant de Shakira. Oui, c'était un très bon exemple parce que précisément Shakira est celle qui a repris. La reprise de chanson la plus célèbre au monde aujourd'hui, celle de Shakira, vient d'un groupe camerounais qui s'appelle les Golden Sound. Où sont les Golden Sound à la Coupe d'Afrique des Nations? Mon cher Chop Chop, voilà les problèmes de fond, pas les problèmes de diversion, d'influenceuses de tas qu'on ramasse dans les rues de Paris pour venir, au nom du cabinet civil, nous distraire en tant que Camerounais, alors qu'il y a des Camerounais valeureux à qui l'État du Cameroun n'a même pas encore donné 1000 euros, c'est-à-dire 600 000 francs CFA. Mon cher Chop Chop, parlons des questions de fond de notre pays. Youk Masekela a joué dans sa terre Afrique du Sud aux côtés de Shakira, aux côtés d'Alicia Keys, aux côtés de Areli. Oui, ils étaient nombreux. Vuzi Machalalia et un certain nombre, pardonnez-moi, d'artistes sud-africains. Ils étaient 1500 artistes le 10 juin et le 11 juin à Orlando Stadium, à Johannesburg, à Soweto et au Soccer City lors de la cérémonie d'ouverture. 1500 artistes. 1500, 1500 artistes. Et là, les 10 et 11 juin, comment l'Afrique du Sud a vibré, comment l'Afrique du Sud a dit merci à ses artistes, comment l'Afrique du Sud a dit merci à Papa Youk Masekela, comment l'Afrique du Sud a dit à Alicia Keys, a dit à Shakira, a dit à tous ces artistes, Tina Varenne, Vieux Farka Touré, qui venaient d'ailleurs, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Afrique, du haut, du nord, du sud, de l'est de l'Afrique et de sa diaspora. Il a dit venez, parce que c'est ça la tradition africaine, Chop Chop. Tu viens à Fumban, on t'accueille avec le mendou, ou le palum, et tu viens donc avec
comme Salignolo Tonvet. Tu viens comme Douleur avec Makossa. Tu viens comme Manu Dibango avec ton esprit jazz. Tu viens comme Charbonna. Tu viens comme André Ritala. Oui, c'est cela, Chop Chop. Moi, j'ai beaucoup aimé les exemples que tu as pris. Parce que je vais les déconstruire par les mêmes exemples que tu prends. Je voulais les déconstruire. Je voulais les construire par ces mêmes exemples. Au lieu d'aiguiller nos dirigeants, au lieu de les élever, au lieu de porter la conscience de nos dirigeants à un niveau élevé, tout ce qu'on veut, c'est de justifier l'injustifiable. Tout ce qu'on veut, c'est d'adouber l'inadoubable. Tout ce qu'on veut, c'est d'approuver l'inapprouvable. Alors même que la terre de Manu Dibango, alors même que la terre de Joe Tongo, alors même que la terre de Wabene, alors que la terre de Charbonna, nous avons besoin de quoi d'autre? L'école de base camerounaise, elle est l'une des meilleures sur cette planète. Oui, Joe Tongo, Manfred Long, Vicky Edimo, Raymond Doumbé, Richard Bona, dans le Bikutsi, les Teba Tebas et bien d'autres, les Zachary, les Honoré Bass, les Zachary Onana qui ont appartenu à l'orchestre, à l'ensemble national. Dans notre pays, on veut en 2021 faire une leçon d'ouverture à un pays qui n'a fait que ça, le Makozouk, le Makosoukus. Oui, Chop Chop. Analogue Africa propose depuis 2010 un disque de aujourd'hui. À la FNAC, tu tapes Analogue Africa. Chez toi au Cameroun, Chop Chop, chez toi, un frère maghrébin, africain maghrébin, est venu avec un blanc français qui aujourd'hui a un label qui s'appelle Atangana Records. Ils sont venus chez nous prendre les disques. Nen Lambo. Nen Lambo de 1980. Nen Lambo, c'est Bill Loco. Nen Lambo, c'est Salsa Makossa. Comme plus tard, Manu Dibango a fait cet excellent album, Rumba Makossa, avec Eliades Ochoa, l'un des plus grands artistes cubains de tous les temps. Rumba Makossa, Salsa Makossa, Zouk Makossa. Petit Pays, qu'est-ce qu'il a propulsé? Petit Pays, c'est le Makozouk avec Manu Lima. Manu Lima, c'est qui? Manu Lima, c'est qui, mon cher Chop Chop? Celui qui a joué avec Epé Ekoum, celui qui a joué avec Oliver Goma, celui qui a joué avec Moniseka. Mais mon Dieu, mais comment ça se fait que le niveau de culture générale dans notre pays soit descendu aussi bas? Comment ça se fait que le niveau du débat public du pays de Bernard Follon, de Jean-Marc Ella, de Boussi Boulaga, d'Angèle Benven soit devenu au ras des pâquerettes, au point où on nous amène des filles de roi bandées à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et que quand on a un débat de fond entre Camerounais, on veut nous faire comprendre et nous faire croire que nous sommes des fous et des demeurés. Non, Chop Chop, je ne suis pas d'accord. Et comme je l'ai toujours dit, vous savez, ma personne, c'est très simple. Je rencontre souvent des gens qui me disent, je te suis, on te suit, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Hein. Moi, je ne suis pas le prophète Mohamed. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là à convoyer, à être suivi, à être... je ne suis pas un gourou, moi. Je suis un démocrate pur. Je suis quelqu'un qui donne son avis éclair. Je suis quelqu'un qui est un intérêt de culture générale. Un Africain panafricaniste conscient. Oui, le moi est à ça, mais je vais parler de moi. Parce que quand on parle de notre pays, ce que les Camerounais veulent, c'est qu'une vidéo en direct sur la transformation du bois, il y a 0 vues. Mais sur le bois, vous êtes des milliers à aller vous agglutiner. Et le jour où le cabinet civil invite ces filles-là, tout le monde se plaint. Ne vous plaignez plus. Parce que quand les Moundé et les autres font leurs vidéos en direct, vous ne regardez pas leurs vidéos. Mais quand ces filles font des vidéos sur le bois bandé, vous êtes des centaines de milliers à regarder ces vidéos. Et le jour où le cabinet civil leur envoie des billets de 4 000 € pour Air France, vous êtes les premiers à vous plaindre. Ne vous plaignez plus. Parce que nous qui portons le Cameroun haut, nous qui valorisons notre pays, il n'y a pas de compagnement pour nous. On a le propre, on nous insulte, on nous méprise, on nous traite d'activistes. N'importe qui peut traiter Moundé d'activiste simplement parce qu'il veut
avoir sa voix au chapitre, voyager au Cameroun. N'importe qui peut dire que les Moundé et les autres, effectivement, sont des gens perdus ou des gens illuminés, tout simplement parce qu'ils sont dans leur cocon. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je l'assume. Moi, je l'assume. Moi, je l'assume. Et j'assumerai jusqu'au bout cette position, ce positionnement dans le débat public au Cameroun, mon cher Chop Chop. Parce que précisément, quand on a des débats de fond, celui-là, il faut arrêter la diversion. La diversion qui est devenue une tradition camerounaise. Il faut l'arrêter, mon cher. Quand on parle de questions qui sont aussi essentielles que la valorisation du patrimoine du pays de Manu Dibango, du pays de Nele Eyou, du pays de, oui, Oncle Modjomo Som. Oncle Modjomo Som, mon cher Chop Chop, fait partie de ces Camerounais qui ont composé les fleurs musicales avec le ministre Guillaume Moué. Et dans les fleurs musicales figuraient des jeunes, des talents, des virtuoses en puissance et qui l'ont confirmé. Chop Chop, ces virtuoses s'appelaient Toto Guillaume. Est-ce que tu sais, Chop Chop, que la chanson À nos actes manqués de Goldman, personnalité préférée des Français, artiste à the helm, comme on dit au summum en France, À nos actes manqués, les chœurs sont faits entre autres par Grâce Descamps. Et pourquoi cette chanson? Quelle est l'histoire derrière la chanson À nos actes manqués de Jean-Jacques Goldman? Oui, il faut que tu invites Toto Guillaume dans une de tes émissions. Parce que oui, mon cher Chop Chop, Toto Guillaume a dû partir de France pour venir dans son pays, le Cameroun, et il joue dans des cabarets. Alors que Toto Guillaume est à l'origine, comme quelques autres, Aladi Touré et quelques autres, de la maestria du Makossa à travers le monde. Si les Kassaves ont eu cette qualité artistique, c'est parce que derrière, dans les studios, Vamur, Alibo, mais surtout Devario et Nemro jouaient avec des artistes camerounais. Et ces artistes camerounais s'appellent Toto Guillaume, s'appellent Alage, s'appellent Hilaire Penda, s'appellent, je pourrais en citer, Jules Kamga. Oui, Chop Chop, vous voulez que nous passions le temps à pleurer, à larmoyer sur des gens qui nous ont offert leur jeunesse, qui à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, ont sublé le monde, qu'on parle parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont réfléchis, parce que vous, les Camerounais, vous leur demandez d'avoir du succès jusqu'à 69 ans, jusqu'à 70 ans, alors même qu'ailleurs, on célèbre les artistes pour leur œuvre. Oui, c'est ce qu'on demande aux artistes camerounais. On demande à Toto Guillaume de faire le succès de Fali pour pas pour avoir voix au chapitre. On demande à Alexandre Douleur d'avoir le succès de Fali pour avoir voix au chapitre. On demande en code de Sidonie, Père à son âme, que nous avons célébré, que nous avons commémoré, nous avons salué l'œuvre à la Maison des Camerounais de France. On demande à ces gens d'avoir du succès pour être respectés. Je dis non. Je dis non. Et je m'insurgerai contre cela. Je m'insurgerai contre cette façon d'imbéciliser les Camerounais. Je m'insurgerai contre cette façon de réduire l'artiste à des moins que rien. Je m'insurgerai contre cette façon de dire à Toto Guillaume, oui, qu'on devait porter au stade Olembe. Oui, ce sont les Toto Guillaume qu'on devait mettre au firmament au stade Olembe. Oui, ce sont les Toto Guillaume qu'on devait mettre en hologramme. Oui, ce sont les Wallotins qu'on devait mettre en hologramme au stade Olembe. Oui, c'est Manu Dibango qu'on devait mettre en hologramme au stade Olembe. Oui. Au stade Manu Dibango, pourquoi pas? Oui, ce sont les Francis Bébé. Oui, ce sont les Oncle Modjomo Som. Oui, ce sont les Anne-Marie Zier. Oui, ce sont ces gens qu'on devait porter au stade Olembe. Je revendique cela. J'assume cela. J'assume de demander. J'assume, oui, des sacrifices pour les nôtres. Pour ceux qui ont donné leur jeunesse. Pour ceux qui ont permis que le Cameroun ait. Oui, je m'engage pour Sanfant Thomas. Je m'engage pour cet artiste qui fait 1 million de spectateurs au Kenya quand il va. Je m'engage pour Sanfant Thomas qui fait Africa Collection, l'un des premiers albums disques d'or d'Afrique à avoir eu ce succès international, sinon aux 4 coins de la planète. Oui, je m'engage pour West Madiko dans son pays. West Madiko en 97 a fait À l'année, maxi single. À l'année, c'était le premier disque de diamant d'un artiste africain. C'était West Madiko. À l'année, emmène-moi. West Madiko, c'est la 18e vente de l'histoire des ventes de singles en France, de tous les temps. La 18e.
disque de platine, 97, West Madico. Et dans le pays de West Madico, tout à l'heure, je t'ai évoqué, mon cher Chop Chop, je t'ai évoqué l'Afrique du Sud, qui a fait 1500 artistes le 10 juin et le 11 juin. Les 10 et 11 juin 2010, les artistes sud-africains se sont exprimés comme jamais devant le monde. Les artistes sud-africains étaient aux côtés d'Alicia Keys. Vous connaissez Alicia Keys, mon cher Chop Chop? Vous connaissez R. Kelly? Vous connaissez Shakira? C'est du haut, c'est le haut de la pop mondiale. C'est le top de la pop mondiale. Les Sud-Africains les ont invités. Mais les Sud-Africains n'ont pas oublié que Hugh Masekela, que les Goldsmith, que les Pantolon, que tous ces artistes-là d'Afrique du Sud, de Soweto, de Johannesburg, du Cap, étaient présents sur leur terre d'Afrique du Sud. Et que précisément, comme la Coupe du Monde est une fête mondiale, la Coupe d'Afrique aussi est une fête africaine, mais les Sud-Africains, et je répète encore ici, ont fait jouer 1500 artistes. Parce que l'argument selon lequel c'est une fête africaine est un argument spécieux. On peut parler d'Afrique à perte de vue. Moi, fils d'Afrique, je peux parler de continent à perte de vue. Dans le détail, dans ses subtilités, de la musique africaine. D'ailleurs, je salue mon frère Mbé Meveugue, à qui nous avons rendu un hommage vibrant à Papa Wemba, les années 24, à son début 2016. Et bien, on était présents sur le plateau. Camerounais, oui. Africain du Cameroun, oui. Oui, africain d'abord. Oui. Et c'est cette africanité qui fait que le pays qui a le plus aimé l'Afrique dans sa musique, c'est le Cameroun. Le pays qui a le plus intégré l'Afrique dans sa musique, c'est le Cameroun. Parce que quand Sam Fantoma fait African Typic Collection, qu'est-ce qu'il fait African Typic Collection? C'est du Makossa et du Tchamsi. Le Makassi, c'est le Makossa et Tchamsi. Le Tchamsi qu'a popularisé André Marital. Et le Makossa, effectivement, puisqu'il est venu sur la terre de Douala, effectivement, pour eh bien, cela a fait un croisement. Et il allait chercher au Bénin. Parce que African Typic Collection a été composé au Bénin. Au Bénin. Par Sam Fantoma, africain du Cameroun. Par Sam Fantoma, africain du Cameroun. Est-ce que le son, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez?